SNK est terminé maintenant à peu près de 10 ans que le premier épisode a vu le jour. Aujourd'hui, on se revoit 10 ans plus tard pour parler de la fin de SNK. J'ai pas l'habitude de faire la vidéo sur Attaque des Titans et ça sera la première vidéo que je vais faire sur ma chaîne sur Attaque des Titans. Et voilà que la première vidéo que j'en fais, c'est pour parler de sa fin. Mais quelle fatalité! Aujourd'hui, on va pas seulement se concentrer sur la fin, on va faire une petite review sur ce qui a été cette dernière partie. J'ai voulu faire cette vidéo en format où je réponds parce que cette vidéo, ce n'est pas seulement une vidéo YouTube, c'est une vidéo où je parle de mon point de vue et je veux voir ton point de vue aussi dans le commentaire. C'est une vidéo où on discute de ce qui a été Attaque des Titans. C'est pas une œuvre facilement concluable et ça, on l'a bien remarqué même avec son auteur qui a eu du mal à bâcler son histoire. Mais cette vidéo est là justement pour mettre en valeur, pour mettre en lumière certains points que j'ai remarqués, certains points qui m'ont dérangé, certains points aussi que j'ai adoré et on va parler de tout ça dans cette vidéo. L'intro a été beaucoup trop longue et en fait, c'est parti. Pour le premier point, je veux parler de l'animation. L'animation, elle est juste trop belle. Franchement, Mappa, je sais même pas quoi te dire. Mappa, merci. Mille merci. Tout ce qui a été cette dernière partie, parce que c'est la partie la plus importante, c'est la fin. Et ils ont conclu en grande beauté. L'animation a été trop clean. Franchement, le combat de Armin et Eren, j'ai trouvé que c'était trop stylé. Il y a eu quelques mouvements aussi pour Levi que j'ai trouvé dans le manga qui était beaucoup trop en retrait. Dans le manga, on ne les met pas trop en avant, mais j'ai vu quelques mouvements un peu stylés où voilà, on s'est dit que Levi, toi vraiment jusqu'à la fin, tu as été badass. C'est vraiment ça que l'image, ça nous revient. Aussi en termes d'expression que cette animation a fait ressortir, c'était juste trop beau. J'ai trouvé que dans l'animé, en fait, les expressions faciales étaient vraiment très bien représentées par rapport au manga. Les mangas, on sait que c'est l'apocalypse, on sait que c'est la fin du monde, on sait que c'est les grands terrassements et que Eren est venu tout briser, tout casser. Mais de l'animé, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait ces trucs-là qui faisaient en sorte que tu compatis avec le personnage principal, tu es là de tout cœur avec eux, limite, tu es là, you are cheering up behind them, tu vois. Tu es là en mode, tu les encourages, vas-y Mikasa, vas-y Armin, vas-y. Et là, franchement, la tension était vraiment palpable. Donc, l'animation, ça a vraiment pu ressortir toutes ces émotions, en fait. Là, quand ça commence, on voit Armin, Mikasa, Connie et Reiner qui sautent du dirigeable pour entrer vraiment dans le champ de bataille, pour entrer là où vraiment tout va se dérouler. Franchement, j'ai trouvé cette entrée, déjà, elle était remarquable. Déjà, dès la première minute que tu commences, en tout cas la fin, tu es déjà plongé. Tu n'as pas le temps pour te reposer. Les suspens qui flanchent ça et là, tu te dis, mais franchement, si je m'arrête, si je vais quand même prendre de l'eau, je vais rentrer, il va se passer une dinguerie, tu vois. Du coup, tu n'as pas le temps. Ça s'enchaîne. Tu as les sangs qui bouillonnent. Tu as les suspens qui montent à son comble. Je vais même vous donner même une petite anecdote. J'ai mangé en regardant SNK. Enfin, j'avais mon riz qui était là. J'étais devant la télé. Je mangeais comme ça. Je regardais même pas ce que je mangeais parce que j'étais focus sur les sous-titres et aussi sur l'image. Je me dis, mais je peux même pas tourner mon bol du riz pour poser là parce que je me dis que ça sera une dinguerie. Dès l'instant où je vais poser mon bol du riz, je me retournais, je serais déjà perdu. Donc c'était ça le suspense de SNK. Ce n'est même plus de la bataille. Je sais même pas combien de fois Jean est-ce qu'il a manqué de mourir. Jean, il a raté la mort peut-être plus de 3 fois. À chaque moment qu'il essayait, il y avait toujours des titans. Limite, c'était même plus de la bataille. On voit vraiment que sur les 30 minutes, ils sont en train de survivre en fait. Et ça se voit, ça se ressent. Et ça se lit vraiment sur leur visage. Il y a un moment où Levi ne pouvait même plus se battre parce qu'il était estropié. Il y a Mikasa qui regarde, il dit Caporal, il crache du sang. Reiner qui est là de son côté qui tient Jean et ils sont en mode voilà, c'est la fin. On ne sait plus quoi faire, tu vois. Et il pouvait même pas lâcher parce que Reiner lui dit lâche-moi et puis Jean lui dit tu veux que je te lâche, mais tu as oublié que ton titan cuirassé, il est un titan qui est tout le temps... il s'est fait tout le temps tabasser, il s'est fait tout le temps cuirassé, tu vois. Et là, on ressent vraiment qu'il y a les désespoirs, ils ne savent plus quoi faire parce que Armin a été capturé, ils doivent récupérer Armin. Et là, tu vis ce moment avec eux, tellement que tu as déjà vu, c'est leur évolution en tant que personnage, les liens qui se sont créés entre eux. Tu vis ces désespoirs-là avec eux et ça te prend au trip et ça fait vraiment grimper le suspense. Et là, on a surprise, on a Falco qui revient.
Falco qui revient en mode titan qui vole. Qui aurait cru qu'il y aurait un titan qui volait? Moi, je me dis, mais à ce moment-là, s'il savait voler à ce moment-là, bah Hansi ne serait pas mort, je sais plus. Hansi, c'est un homme ou une femme, on ne sait pas. Mais moi, je dis Hansi, femme, parce qu'elle a la voix d'une femme. Bref, si Falco savait voler depuis tout ce temps, mais Hansi ne serait pas mort parce que Hansi s'est sacrifié pour le laisser le temps d'avoir les dirigeables et s'envoler. Alors que si Falco, il avait déjà essayé, parce qu'en ce moment-là, avant même qu'il parte, il a dit à Gabi, je pense que c'est à Gabi ou à Pic, qui lui a dit qu'il avait acquis les capacités du titan bestial. Et en ce moment-là, il sentait déjà en lui qu'il était capable de faire quelque chose de bien plus grand, bien plus extraordinaire. S'il avait seulement tenté de faire ça à ce moment-là, bah Hansi ne serait pas mort en fait. Mais bon, c'est peut-être les scénarios qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais dans tout le cas, en tout cas, Falco, il est venu en volant. C'est la première fois qu'on voit un titan qui vole. Bien que ça aussi, il y a quand même un petit mystère là-dedans parce que quand on regarde quand même l'opening d'Attaque des Titans, vers la fin en fait, il y a les titans qui avancent, il y a un titan baleine, il y a juste des titans d'espèces qu'on n'a vraiment pas vu dans le manga, on n'a pas encore vu dans l'anime. Même parmi les titans ancestraux, bon, on les a pas vus en fait. Du coup, où sont passés les titans baleines? Pourquoi mettre une représentation des titans qui n'existe pas dans le manga, qui n'existe pas dans l'anime? Peut-être que l'auteur lui-même l'a voulu créer quelque chose avec ces titans, mais finalement il l'a oublié, mais bon, qui sait. Et là, il y a une conversation qu'ils ont toujours repoussée. À ce moment-là, il se dit, mais en tout cas, on ne pensait pas que Eren allait vraiment arriver jusqu'au bout. Si Falco n'était pas là, ben, on allait tous mourir. On allait tous mourir sans pour autant ne rien tenter. Et c'est là maintenant qu'ils engagent une conversation qu'ils ont longtemps repoussée, la conversation de savoir de tuer Eren. Ce que j'aime en fait avec l'attaque des titans, c'est l'effort que Isayama y met en fait dans la représentation, l'expression faciale de ces personnages. Parce que là, je sais pas pour vous, ça c'est ce que moi j'ai remarqué. Dans le manga, les expressions faciales, ils sont là. Mais je trouve que dans l'anime, ça a été subliminé à un tel point. Mais franchement, c'était juste magnifique. L'expression faciale de Mikasa quand on lui a dit que Eren devrait mourir. Et il y a Jean qui dit, mais j'ai pas envie de l'abandonner. Mais si on ne fait rien, Eren doit mourir. Et il y a Connie qui dit, le caporal, il est devenu estropié, c'est par ma faute. C'est parce qu'il a voulu me sauver qu'aujourd'hui, il ne peut plus utiliser sa jambe. Si Falco n'était pas là, on serait mort sans pour autant ne rien tenter. Mikasa, Eren doit mourir. Et tout le monde est en mode, Eren doit mourir. Et Mikasa, avec l'amour qu'il ressent pour Eren, avec sa dédication qu'il a ressentie en ce moment-là, ne peut toujours pas se résoudre en fait à tuer celle qu'il aime. Et ça, j'ai vraiment aimé la réaction de Annie parce que Annie, c'est en mode la bestie et tout. Elle vient et lui dit, Mikasa, écoute, pour l'instant, on se focalise d'abord sur Armin. On sauve Armin et les restes, tu en mets d'abord de côté. Pour l'instant, focalise-toi sur Armin. C'est comme si elle essayait de la consoler. Pour l'instant, tu n'es pas obligé d'avaler toutes ces informations à un moment. Prends le temps de digérer d'abord la capture d'Armin et après, on en reparlera. SNK, c'est vraiment pas une œuvre. SNK, c'est de l'art. On est arrivé à la fin, mais même à la fin, il y a toujours des révélations. Il y a toujours certaines choses qu'on ne savait pas, qu'on nous apprend tout au long de l'avancée, tout au long de la fin de cette œuvre. Comme par exemple le titan charrette avec Pic. On a toujours su que voilà, le rôle du titan charrette, c'était de bombarder à longue distance avec sa mitraillette et tout. Mais là, on s'est rendu compte que le titan charrette, elle n'a pas que ça aussi comme atout. Et que son atout, en fait, c'est le fait d'être endurance. Donc, plus son endurance lui permet de se transformer, se détransformer, transformer, se détransformer. Et qu'il a une très forte endurance. Et c'est là qu'elle montre à quel point son endurance, en fait, ça peut lui permettre de continuer le combat, de poursuivre le combat encore et encore et encore et encore jusqu'à arracher la victoire. Ça, vraiment, c'est beau, putain, c'est beau! Maintenant, nous allons entrer vers les parties qui m'ont vraiment touché, les parties qui m'ont vraiment limite fait pleurer. La partie où on voit Armin, en fait, après s'être capturé par Ymir vers le chemin, quand il est en train de parler à lui-même. Mais franchement, cette scène-là, j'ai lâché ma première larme, je l'ai lâchée sur cette scène-là. Où on voit Armin qui se parle à lui-même et on voit Armin qui est en bas. Et il se parle à lui-même. C'est comme si c'est lui, la personne à qui il parle, c'est sa faiblesse. Il dit que tu es un bon à rien. Lève-toi si tu ne fais rien. Bah, tes amis vont mourir.
tu m'as toujours trahi et tout ça. Il était en train de faire face à sa faiblesse. Il dit, mais lève-toi, arrête de jouer le mort. Si tu ne te lèves pas, Annie, Mikasa, Connie, Jean, tous ils vont mourir, Levi, tous ils vont mourir si tu ne fais rien. C'est encore mieux retransmis en animé, je trouve. La voix de Inoue Marina, franchement, sur cette scène-là, j'ai pleuré. J'ai vu cette scène en manga, mais en animé, c'est incomparable. Tu peux pas comparer ces deux scènes en manga et sur le manga et sur l'animé. On sent vraiment que, tu vois, quand il pleure, il s'étouffe avec sa voix qui fait comme si ça s'étouffait. J'ai trouvé que c'était magnifique, en fait. Marina Inoue, elle a fait un beau taf de malade sur sa voix en tant qu'Armin. Cette scène-là, j'ai eu de frissons, mais des partout, vous n'avez vraiment pas idée. Et après, quand il s'est dit, il voit du sable par terre, il s'est dit, mais c'est du sable. Donc réfléchis. Si c'est du sable, ça veut dire que je ne suis pas mort. Ce n'est pas d'au-delà, ce n'est pas l'enfer. S'il y a du sable, c'est que c'est les chemins. Et là, il se retrouve droit vers lui et il voit qu'il est tombé sur l'axe. Il se retrouve devant Sig, qui est le frère d'Eren. La conversation qu'ils ont eue entre Sig et Eren, c'est vraiment une philosophie très intéressante. Il faut savoir que dans les animés, s'il y a vraiment les trucs que j'adore dans les animés, je peux même le mettre dans les top 5. Mon premier, en tout cas, c'est la philosophie. Je m'intéresse plus à la philosophie, en fait, qu'on retrouve dans les animés. Le deuxième, développement de caractère. Tu as une philosophie et comment est-ce que tu as développé, comment est-ce que tu as été développé depuis le premier épisode jusqu'à l'épisode dont on atteint. La troisième partie, ben, c'est le combat, les scènes de combat. Si y a pas, ça se tape pas, ça se cogne pas bien, pourquoi on a signé? C'est les shonen quand même. C'est vrai qu'on doit avoir la fiction et tout ça. C'est pour ça qu'on a signé. Quatrième partie, c'est les OST. Franchement, les OST, c'est ce qui conduit qu'il ait un rythme dans l'animé. L'OST, en fait, c'est ce qui porte les émotions derrière l'œuvre. Et la cinquième partie, c'est les voix, les émotions qui se transmises dans les voix. Parce que si je ne regarde pas les animés en français, c'est justement parce que les voix françaises ne savent pas, ça c'est subjectif, hein, les voix françaises ne savent pas retransmettre les émotions qu'il y a quand il se passe un truc. Tu regardes, tu prends par exemple My Hero Academia en français et My Hero Academia en japonais, c'est deux œuvres différentes. Franchement, c'est deux œuvres différentes. Je disais que ce que j'aime en fait dans les animés, la première des choses, c'est la philosophie. Et j'ai trouvé que cette philosophie en fait que Sig est en train d'aborder, elle est vraiment très intéressante, où il parle de principe de la vie. La vie en fait a existé, c'est depuis très longtemps, mais il a été animé par le principe de proliférer, par les principes de vivre. Elle s'est matérialisée en plusieurs entités jusqu'à devenir ce qu'on est, jusqu'à devenir ce que nous sommes. Et comme la mort oppose à la vie, ce qui fait que dans l'appréhension de la mort, l'être humain il crée de la peur. Et quand l'être humain il a peur, c'est ça en fait la chose qui fait en sorte qu'elle ne veut pas perdre sa vie, parce que c'est rendre compte que la vie en fait en soi, elle a toujours voulu proliférer, elle a toujours voulu évoluer, elle a toujours voulu subsister. Et ça c'est vraiment un principe que je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez très intéressant parce que ça me rappelle en fait le principe de la Bible quand on dit par exemple au commencement Dieu créa les ciels et la terre et tout, et que tu vois comme Dieu il est en train de créer les espèces et tous les animaux, et que voilà, et puis à la fin il a créé l'homme. Mais alors que lui il parle que le principe en fait de la vie, c'est que la vie a existé mais elle a évolué. Je trouve qu'à un moment ça concorde en fait, et je trouve ce principe qui est vraiment très intéressant. Je pense que dans l'une de vidéos, je parlerai plus en profondeur sur ce principe que j'ai vraiment adoré. Et du coup, en partant de ce principe, il y a eu Ymir. Ymir qui avait peur de mourir, qui avait peur de la mort avec tout ce qu'elle a eu à traverser. Elle a voulu créer une vie, elle a voulu créer un corps qui serait capable de subsister. Et c'est comme ça qu'elle a accueilli les pouvoirs de se transformer en titan. Elle avait peur de mourir parce qu'elle avait des regrets. Et ces regrets, ça arrive avec le roi Phrix. Ymir, elle était amoureuse du roi Phrix. Quand même ce roi lui a brûlé son village, il a tué ses proches, il a tué ses parents, il lui a arraché la langue. Mais elle a toujours été fidèle au roi Phrix. Quand bien même après avoir accueilli son titan, elle est restée toujours fidèle au roi Phrix parce que c'était pas parce qu'il avait enchaîné,
C'était pas parce qu'il avait menacé, mais justement pour l'amour qu'il ressentait pour lui. Et cet amour l'a entravé, cet amour l'a fait souffrir, et cet amour l'a fait en sorte qu'elle ait de regrets et personne ne la comprenait. Et quand Eren a su trouver les mots à ce qu'elle ressentait, la frustration de ce qu'elle ressentait, et que Eren a compris les sentiments par lesquels elle passait, et c'est comme ça qu'elle a pu prendre la partie d'Eren, parce que tout simplement, Eren a compris tout ce qu'elle tremballait dans son cœur pendant 2000 ans. Quand Sig a commencé à lui parler du principe de la prolifération et que Armin lui disait que je veux sortir, je veux aller sauver mes amis, Sig lui dit mais tu vas aller sauver tes amis, mais pourquoi? Parce qu'au-delà de ces murs, au-delà de cet espace, bah, il n'y a rien. Tu veux juste sortir, proliférer parce que c'est instinctif, parce que la vie en fait c'est ce qu'elle veut. La vie, elle veut proliférer, elle veut subsister. Là, il y a Armin qui lui dit, bah, il lui dit et puis il ramasse la feuille qui est une sorte de personnification des moments précieux en fait qu'il a eu à passer. Et là, il lui dit que je me rappelle quand on était petit, ben, il y avait chez du soleil, il y a eu Eren qui s'est lancé, qui courait, puis Mikasa était derrière Eren et moi j'étais soigneusement derrière Mikasa. Et on courait, il y avait les soleils qui étaient là, ça bousait nos cheveux, on courait à tout le vent et tout près de l'arbre. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit que par exemple, que le but de ma vie, c'était peut-être de faire cette course-là avec Eren. C'était peut-être de vivre ce moment-là avec Eren. Ou encore quand il était dans sa chambre en train de lire des livres. Ou encore dans le moment où il partait au marché par exemple avec Eren. Tous ces moments-là ont fait en sorte qu'il se sentait heureux. C'est des moments banals, mais bien sûr, mais des moments qui le tenaient, des moments qu'il trouvait que c'était des moments précieux, des moments de qualité. Donc si c'est juste pour sortir, pour revivre ce genre de moments, bah, il est preneur. Et de l'autre côté, en fait, Armin voit la feuille, mais de l'autre côté, on voit Sig qui voit la balle de baseball qui était une personnification de moments précieux qu'il a eu à traverser avec Monsieur Xavier. Juste le fait de lancer la balle, de relancer puis la relancer, pour lui en tout cas à ce moment-là, c'est le moment où il se sentait plus heureux, il se sentait plus en paix envers lui-même, c'est les moments de qualité qu'il ressentait. Et il a commencé à regretter en fait qu'il n'a pas vu bien plus tôt, parce que s'il s'était contenté juste de ce genre de moments, bah aujourd'hui il serait une autre personne techniquement. Il n'allait pas orchestrer en fait tout ce qui est arrivé, ni mettre des idées et des radications douces dans la tête d'Eren, et peut-être tout ça n'allait pas arriver. Et après ça, meilleur moment, franchement meilleur moment, quand il y a Ymir, quand il y a les anciens titans primordiaux qui reviennent là et qui leur prêtent force, meilleur moment. Il y a Bertholdt qui revient et il y a Armin qui s'excuse auprès de Bertholdt, il lui dit que j'ai tout pris, j'ai pris ta vie, j'ai pris ton titan, j'ai pris tes souvenirs, mais je t'en prie, aide-moi à sauver tout le monde. Et là, eh ben, Bertholdt les aide, les titans, il y a Ymir qui vient les aider, et puis on voit aussi les titans de père d'Eren. Franchement, c'était le meilleur moment. Il y a Mikasa qui lui dit, bah, je sais pas ce qui se passe, mais je veux pas rater cette occasion. On va aller poursuivre ces titans Okapi et arracher Armin. Et là, elle poursuit les titans Okapi, elle arrive finalement, elle parvient finalement à arracher Armin de sa bouche. Et l'autre meilleur moment, franchement, l'autre meilleur moment, c'est quand il y a Annie qui rattrape Armin. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que Isayama ne s'est pas focalisé sur la relation entre Armin et Annie, Eren et Mikasa? Parce que là, j'ai l'impression qu'il a écrit son histoire en mettant les relations amoureuses de côté. Et là, on se retrouve à la fin, bah, il bâcle tout va trop rapidement et on se retrouve pas. Et puis, ça renvoie pas en fait la même émotion en fait que s'ils avaient peut-être des clins d'œil depuis longtemps. Et là, en fait, on voit que ça se concrétise. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça allait plus être mieux, en fait, tu vois. Parce que là, même, je vais revenir en tout cas sur la relation entre Mikasa et Eren. Mais moi, je me dis, ben, si il avait quand même pu créer quelque chose d'assez innovateur, quelque chose d'assez profond entre Annie et Armin. Mais là, on aurait pu avoir une œuvre tellement parfaite. Parce que SNK, il est parfait. Moi, prouve-moi, franchement, SNK, il est parfait. Mais ça l'a encore rendre encore plus parfait, si je peux dire ça, si la relation entre Annie et Armin était aussi mise en avant. Parce que là, on voit à quel point, on voit juste les expressions, on voit Annie qui rattrape Armin et on voit sur son visage, sur son expression, qu'elle est tellement soulagée, qu'elle est tellement heureuse qu'il aille bien. Et de l'autre côté aussi, on voit Armin qui est aussi tellement content, il est en mode, Annie, mais qu'est-ce que tu fais là?
je pensais que tu n'allais pas être ici, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais néanmoins, je suis contente de te voir. Ce que ça, c'était vraiment ce regard-là que ça disait. Et ça, j'ai trouvé que c'était franchement, c'était trop mignon. Et Kisayama, il aurait dû. Tu aurais dû. Mais bon, on t'aime quand même. Mais franchement, si tu avais mis de l'accent un peu sur la relation entre Annie et Armin, mais ça aurait pu juste être une œuvre tellement parfaite que même les autres là, ça n'allait plus rivaliser avec SNK. Puis il y a tellement, je sais pas, il y a tellement de moments dans cette œuvre, juste dans ces films, mais il y en a énormément. Et là, par exemple, je parle de quand Sig est sorti, en fait, saluer Levi, il dit que ça, tu voulais me rencontrer, j'avais envie de te voir, Levi et tout. Et Levi qui est en mode, mais il le regarde, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu sais bien que si toi et moi on se retrouve, bah, je vais te tuer. Mais là, carrément, c'est comme si tu m'invitais à venir te tuer. Et là, ben, en même moment aussi, c'était vrai parce qu'il s'est rendu compte en fait du principe de la vie. Il s'est rendu compte en fait de ce par quoi il était passé, par les moments de qualité qu'il est passé à côté. Juste tout ça parce qu'il voulait se venger de son père, parce qu'il avait des ressentiments envers son père. Parce que voilà, il pensait que l'éradication douce du peuple d'Eldia, c'est ce qui allait résoudre tout le problème en fait des conflits qu'il y allait en voir entre les peuples Mar et les peuples Eldia et le reste du monde aussi. Mais là, il s'est juste rendu compte, en voyant même le paysage qui s'étalait devant lui, que c'était vraiment une belle journée. Dommage qu'il a eu à tuer beaucoup de gens, ou sinon, il allait juste passer son temps à regarder cette journée qui s'annonçait devant lui. Et là, même si vous remarquez, avant même que Levi le tranche la tête, c'est comme s'il avait déjà accepté son sort. Il avait juste une telle paix en fait et sérénité sur son visage quand il a accepté la mort, qu'il a juste, voilà, il s'est pardonné à lui-même, il a pardonné ses actes, il sait maintenant ce que c'est d'avoir un moment de qualité et qu'il s'est dit que même s'il s'est réincarné prochainement, bah, il jouerait à la balle avec Monsieur Xavier. Et ça là, juste quand tu vois ça, mais tu te dis, mais c'est tellement parfait. C'est tellement, je sais pas pourquoi, mais cette œuvre, juste vers la fin, ils ont juste tellement retransmis les mieux en fait, les expressions, c'est ce que je dis, mais ça te dit énormément de choses. Juste par cet air apaisé des Sig, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'il est en paix envers lui-même, qu'il s'est pardonné lui-même, qu'il a accepté la mort, même si il sait qu'il va aller en enfer, mais il sait que quand il va se réincarner, bah, il jouerait à la balle avec Monsieur Xavier, qui passerait pas son temps à courir vers un but qui n'est pas le sien. Et juste, en tout cas, sur cette œuvre-là, il n'y a pas à dire. C'était beau, putain, c'était beau. Il continue toujours à se battre contre Eren et là, Jean arrive à sauter la tête d'Eren. Il arrive à faire sauter sa tête et là, on voit encore qu'il y a cette espèce de 1000 pattes là qui ressort. Et là, ils se disent, mais c'est ça, en fait, ce qui fait en sorte que ça déclenche les grands terrassements. Parce que dès lors qu'ils ont fracassé la tête d'Eren, bah, ce truc s'est détaché de lui et les grands terrassements s'est arrêté. Et c'est vraiment là que les grands combat s'élance. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient arrêté les grands terrassements, ils pensaient que c'était la fin de tout. Ils pensaient que voilà, Eren est mort, que voilà, il s'est posé même des questions, est-ce qu'on a fait le bon choix de les tuer? Mais là, en voyant les familles qui se réunissent, en voyant de la joie sur le visage de certains personnages, ils se disent que voilà, pour juste voir les personnes qui sont heureuses retrouver leur famille, bah, ça allait être bien. Jusqu'à ce qu'on voit encore cette espèce de 1000 pattes qui revient encore en force. Et là, c'est moment où Connie qui fait, je sens une odeur, mais ce n'est pas l'odeur d'un titan mort. Et les autres qui lui fait, ouais, je connais cette odeur. Et il y a Levi qui capte directement, il lui dit, il n'y a pas le temps en tout cas, prenez Falco, les Ackerman et les titans sont immunisés. Barrons-nous d'ici, tirons-nous d'ici. Et là, ils sont en mode, mais ils n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Pig qui n'arrive pas à comprendre. Ils s'envolent et cette scène de dos, où on voit Connie et Jean qui se tiennent, ils nous disent, c'est la fin pour nous. Franchement, c'est la fin pour nous. Est-ce que tu te rappelles de ce soir-là, de ce soir de bûcher? Dire que c'est à partir de ces moments-là que voilà, on a voulu devenir les membres de bataillon d'exploration pour sauver l'humanité. Voilà où on voit cette scène-là, j'ai pleuré. C'est à partir de cette scène-là que voilà que j'ai commencé à enchaîner larmes sur larmes. Cette scène et puis où il y a Connie et Jean qui se transforment en titan là et la mère de Rainer, et quand ils viennent là et tous ils sont dévastés, ils savent plus quoi faire. Il y a Annie qui est désespérée, on sent les désespoirs sur leur visage, et il y a Rainer qui est en mode mais
Quand est-ce que cet enfer se termine? Il voit Gabi, il voit Connie, il voit sa mère transformée en titan. Et il y a d'autres titans qui viennent les submerger. Et il doit encore arrêter les 1000 pattes là. Mais franchement, Reiner, j'ai senti le désespoir, j'ai senti mon cœur s'est brisé juste dans cette vue. Puis il y a Reiner qui dit, mais quand est-ce que cet enfer se termine? On sent les désespoirs sur le visage de Reiner, sur Annie. Ils sont dévastés entre le pleur et les vouloir de continuer à se battre parce que là, ils ne savaient plus quoi faire. Et puis de l'autre côté, il y a Eren qui se transforme, il y a Armin qui se lance à la bataille. Ils se mettent à se battre jusqu'à ce qu'il y ait ces moments du flashback. Franchement, les moments de la conversation entre Eren et Armin, il n'y a pas meilleur moment que celui-là. Franchement, de toutes les parties de SNK, c'est ma partie préférée. La conversation d'Eren et Armin. Au début, il lui dit que voilà, est-ce que tu n'avais pas besoin de me taper, de me fracasser comme ça pour casser les liens avec moi? Et Eren lui dit, moi, je devais être tellement cru avec vous, je devais tellement être hache avec vous pour que vous coupiez tous les liens avec moi, pour que voilà, vous deveniez les héros qui va sauver le peuple mort. Puis il continue dans la conversation qu'ils avaient, il le montre toutes les parties du monde qu'il aurait voulu visiter avec Armin. Il montre le lac de flammes, il montre le ciel d'azur, je pense qu'il appelle le ciel d'azur, mais cette image-là. Et il lui fait des aveux sur la vie d'Ymir, qu'elle ressentait pour le roi Frix, et que la seule personne qui serait capable de mettre à fin tout ça, c'est Mikasa. Et là, il lui dit, mais Mikasa, il fait, ben voilà, tu aurais dû m'écouter. Et là, même quand tu sens la conversation qui émane entre les deux, ce n'est même plus en mode, voilà, je t'ai fait du mal et tout, j'ai encore des ressentiments, de la rancœur envers toi, mais c'est en mode, je sais pas ce qui t'a pris de faire tout ça. Je sais que tu l'as fait pour une bonne raison parce que je te connais. Et je sais que l'explication que tu me donneras, je comprendrai en fait les raisons qui t'ont poussé à faire ça. C'est vraiment dans ces genres d'atmosphère-là que s'est déroulée la conversation d'Armin et d'Eren. Et ça, la fraternité qui émanait juste de cette conversation, et même la douceur même qui émanait de cette conversation, franchement, j'ai vraiment pleuré. Surtout la partie qui m'a vraiment encore tiqué, c'est quand il lui parle en fait de Mikasa, il lui dit, mais qu'est-ce que tu ressens en fait pour Mikasa? Et lui il fait bof, j'en sais rien. Et là il le percute à un coup de poing. Dans le manga, cette partie c'est vraiment trop rapide, genre ça s'accélère, ça accélère, ça accélère. Mais dans l'animé, il y a une sorte de cadence, il y a une sorte de rythme, tu vois. Même son coup de poing là, il l'a frappé, on ressent à travers l'écran que ça fait un mal de chien parce que il s'en retombe, il tombe par terre, il fait aïe. Et là, vraiment, tu sens que ça vient vraiment du fond de son cœur. Puis Armin lui dit, mais tu fais, j'en sais rien, tu penses que, oublie-moi, refais ta vie avec un autre, trouve le bonheur. Ça va faire en sorte que, voilà, que Mikasa va t'oublier aussi facilement. Bah tiens, voilà, si tu veux qu'elle t'oublie, je pense que c'est les meilleures affaires. Je trouve que bientôt, quand tu vas mourir, bah, il va refaire sa vie, il va trouver son bonheur et elle sera heureuse sans toi. Puis il y a cette partie, oh my goodness, il y a cette partie où Eren lui dit, j'ai pas envie qu'elle fasse sa vie avec un autre. J'ai pas envie qu'elle fasse sa vie sans moi. Je veux qu'elle pleure ma mort, qu'elle continue toujours à porter mon deuil pendant 10 ans. Cette partie-là, je me suis dit, qui aurait cru en fait que Eren renfermait ce genre de sentiments envers elle. C'est exactement à cette partie-là où on a su que Eren en fait avait le sentiment pour Mikasa, que c'était réciproque. Mais que voilà, qu'il ne pouvait pas parce que toutes les choses, ça dépendait de son choix. Il a essayé, il a tenté, il a trouvé une bonne conclusion où ils vivent en paix, mais il n'a pas trouvé. Toutes ces tentatives, c'est soldé par des échecs. Et que toutes ces prémonitions, toutes ces visions en fait du titan originel, ça s'est déroulé en fait de la même manière à tous les détails remplis. Et franchement, ces moments-là, j'ai vraiment fait assise là. Tu sens vraiment que Eren a envie de vivre. Tout comme les autres personnes qu'il a tuées, eux aussi avaient envie de vivre, mais qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il a massacré 80% de la population. J'ai envie de faire une autre vidéo sur Eren, mais je pense que je la ferai bien plus tard. Mais là, on voit juste à quel point ces personnages d'Eren, il a une dualité vraiment où on est tiraillé entre l'empathie qu'on a avec lui parce qu'on l'a vu grandir, on sait par quoi il est passé, et par ce qu'il est devenu, avec son meurtre qu'il a eu à commettre, il a rasé 80% de la population. Il a dit même si vous m'arrêtiez maintenant, mais c'est déjà écrit, c'est comme ça, on n'allait sauver que 20% de la population. Et les 20% de la population, il n'y aura plus de répercussions, il n'y aura plus de guerre, ça va vous donner ça va vous donner le temps en fait
pour que voilà, la civilisation se reconstruise et tout ça. Il lui prend dans ses bras et puis ils savent que voilà, c'est l'heure des adieux et que Eren lui dit que voilà, je vais effacer tous ces souvenirs de ta mémoire et qu'après tout sera terminé, tout te reviendra. Et il y a Armin en fait qui lui dit que voilà, on se retrouvera à l'enfer. J'ai vu la partie du manga où Armin lui dit merci, mais ça, je comprends pourquoi est-ce que ça avait fait polémique en fait dans ce moment-là, parce que j'avais pas lu le manga en ce moment-là, je savais pas pourquoi est-ce que ça enrageait tellement le fan. Mais maintenant là, j'ai compris. Tu ne peux pas avoir éradiqué la majorité de la population puis tu dis que tu l'as fait pour nous. Frère, tu as tué des gens, des enfants qui n'ont absolument rien demandé et tu dis que tu l'as fait pour nous. Mais ça ne passe pas. Mais j'ai aimé la finesse par laquelle est passé l'animé, parce que l'animé, c'est en mode Armin, il dit c'est ma faute parce que c'est moi qui t'ai montré tous ces lieux ici, c'est moi qui t'ai montré les livres qu'on parle de la vie extérieure, c'est moi qui t'ai en fait encouragé dans ces mondes où il n'y aurait pas d'habitation, ces mondes où il n'y aurait que cet horizon. Donc je prends ma responsabilité sur ça et aussi le fait que moi aussi j'ai tué les gens et pour ça en fait on se retrouvera en enfer. Et ça je trouvais que cette approche était mieux, cette approche était juste... Cette approche était juste trop beau et ça franchement j'ai vraiment aimé. Et quand il s'enlace, il s'est fait un câlin, il dit on se revoit en enfer. Et franchement j'ai pleuré. Et quand Armin se réveille, il regarde, il voit Mikasa avec la tête d'Eren. Franchement, ces moments où il pleure, j'ai pleuré avec lui. Tu sens vraiment qu'il y a il y a tellement d'émotions dans sa voix, il y a tellement de douleur en voyant la tête d'Eren. Et du côté de Mikasa, mais il y a pas... Mikasa en fait c'est celle qui a la plus souffert dans cette histoire. Il y a un amour impossible. Je pourrais faire cette vidéo va prendre 20 minutes juste pour expliquer en fait ce que c'est SNK. SNK c'est pas n'importe quoi, cette œuvre c'est juste une masterclass. C'est une fin qui, voilà, la fin elle est juste trop belle en fait. Reiner est submergé par les titans. Mikasa la plus forte, elle a mal au crâne, elle sait pas quoi faire. Liva est extropié et tout c'était les chaos. Les gens s'est transformés en titans, mais c'était juste les chaos, les chaos. Il y avait personne qui pouvait sauver l'autre et on voit l'autre futur en fait alternatif avec Mikasa où ils ont pu échapper à tout ça et ils vivent toutes les deux et que là on comprend que en ce moment-là quand Eren avait demandé à Mikasa en fait qu'est-ce que tu ressens pour moi et si Mikasa lui avait répondu que voilà j'ai des sentiments pour toi, que tu n'es pas un membre de ma famille. Bah c'est comme ça allait se passer, ils allaient fuir ensemble et que Paradis serait anéanti, pris par Mar et que les autres, peut-être Armin et les autres auraient pu mourir et tout et ils auraient pu vivre leurs 4 années juste tous les deux jusqu'à ce que Eren meure. Et quand on voit ces futurs alternatifs et même quand Mikasa vient trancher la tête d'Eren, tu sens vraiment que Eren est en mode j'accepte tous les choix en fait de Mikasa, je l'accepte et c'est même si ces choix qu'elle a arrivé en découle, vraiment je l'accepte. Il n'y a pas on te tranche la tête, mais il y a juste une douceur dans le regard de Mikasa quand il tranche la tête. Juste cette douceur qui émane en fait de cette scène-là. Je sais pas comment l'exprimer en fait, je sais pas comment le voir, mais juste la scène où Mikasa tranche la tête d'Eren et il prend sa tête au fait et puis dans l'autre monde où il dit à plus tard Eren, il l'embrasse et de l'autre côté il embrasse sa tête. Mais quel beau, si scène est tellement belle! C'est la plus belle scène en fait que j'ai jamais vue dans autant de mangas animés. Puis là, on voit la fin, on se retrouve à la fin et tout. Les terrains de terrassement est fini, Eren est mort et la scène, ça continue. On voit Mikasa qui vient toujours sur sa tombe, qu'elle pleure. On sent vraiment que voilà, qu'elle a perdu une partie d'elle parce qu'une partie de Mikasa est morte avec Eren ces jours-là et que voilà, elle mourait d'envie de la revoir. Et puis après, on voit il y a un animal, il y a une colombe, je pense. C'est même oiseau qui vient tout dans la tête des titans, qui soulève son écharpe et qui lui dit que voilà, merci d'avoir enroulé l'écharpe à travers de mon cou. On voit que c'est un symbole parce que cet oiseau, c'est toujours un symbole de la liberté dans SNK. Donc Eren en fait, même si à un moment il était perdu dans sa tête, qu'il y avait tout ce qui s'emballait dans sa tête, où il y avait les présents et le passé, tous mélangés dans sa tête, il ne savait plus comment faire, mais lui-même il a admis que c'est un esclave de la liberté. C'est vrai qu'il a fait ça pour protéger ses amis, mais au même moment il a fait ça parce que c'est un esclave de la liberté. Il voulait tout raser pour voir l'horizon en fait devant lui. Il voulait tout enlever, tout détruire pour juste voir cet horizon qu'il a devant lui. La dualité dans la dualité, dans la personnalité d'Eren, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça très intéressante. Même si des fois, Eren, c'est ce qui fait en fait que on n'arrive pas à détester Eren. On le déteste, mais on l'aime au même moment parce qu'on est tiré entre l'empathie
Et ce qu'il a fait, parce que c'est un meurtrier, il a tué en masse, il a tué 80% de la population, c'est pas rien. Mais au même moment, on le comprend, on a de l'empathie pour lui, tu vois. Du coup, c'est assez difficile en fait de pouvoir les juger et tout. Du coup, voilà, c'est juste une œuvre où ma tête, elle est juste... Ma tête est explosée. Mais franchement, je pense que plus tard, quand je vais relire le manga, parce que l'anime, je le suis 1 million de fois, du coup, je connais très bien. Quand je vais lire le manga, je vais faire, parce qu'il y a énormément de choses, des mystères que j'ai vus, d'incohérences aussi qui m'ont dérangé Attaque des Titans. J'en ferai une vidéo certainement sur ça très prochainement. Mais en tout cas, la fin des SNK, c'est une fin parfaite. Mais ça nous montre aussi que voilà, que la vie c'est un cycle et que c'est tout ce qui est arrivé en fait, c'était un cycle aussi. 3 ans après, même si le monde a évolué, mais les guerres ont continué, ça a prouvé qu'en fait, les bases, c'était pas une guerre contre les titans, c'est juste entre les humains. Et ça, on voit en fait à travers la fin quand il y a l'enfant et son chien qui vient et tout, qui voit la grotte là et tout, qui pénètre. C'est vraiment une image très forte quand il y a eu Ymir en fait qui a pénétré dans la grotte pour aller, quand il essaie de rencontrer un titan. Donc on se voit en ce moment là que voilà, que c'est un cycle en fait qui se répète. Et ça ouvre porte à pas mal de débats, comme quoi par exemple, parce que les titans primordiaux qu'on a vus, on les a jamais vus avant, ce qui fait que Ymir peut-être c'était pas la seule ancêtre en fait, c'est qu'avant Ymir il y avait peut-être aussi d'autres personnes, parce que ça pourrait expliquer ces titans primordiaux qu'on n'a pas vus, les titans pas primordiaux, ancestraux, qu'on les a jamais vus. Du coup je trouve que ça ouvre vraiment des débats à pas mal de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. La fin, dans le manga, j'ai vu Mikasa avec un enfant, avec Jean. J'ai vu la théorie des 10 ans, où elle a fait 10 ans de sa vie et tout ça. Mais je pense pas qu'elle a peut-être fait 10 ans de deuil, mais elle n'a pas vécu que 10 ans. Parce que quand on voit la photo de moment où elle est morte, ses mains, si on regarde sa main est vraiment très vieille. C'est vraiment une main qui a vieilli. Même si on fait le calcul, elle devait avoir 17, peut-être 22 ans quand ça s'est passé. On fait 22 ans plus 10, ça fait 32 ans. À 32 ans, on n'a pas ce genre de main, tu vois. À 32 ans, c'est pas ce genre de main là qu'on a. Du coup, j'ai l'impression que voilà, elle a vécu plus longtemps que ça. C'est vrai peut-être qu'elle a fait 10 ans de deuil, ça peut se tenir. Mais elle a vécu plus longtemps que ça et elle est morte vieille. Donc c'est comme ça que s'est conclue cette fin qui a juste été majestueuse. J'ai vraiment aimé la fin d'Attaque des Titans. C'est vraiment une œuvre vraiment qu'on a suivie pendant, moi je l'ai suivie, ça fait maintenant 5 ans que je suis Attaque des Titans. J'ai découvert ça 5 ans plus tard. Et là on est arrivé à la fin, on a été pris par les émotions, on a été pris par la douleur, on a été pris par pas mal des choses en fait durant cette œuvre. Et voilà qu'on arrive à la conclusion et je me dis que c'est une fin qui est une fin magnifique. Incroyable, majestueuse, dinguerie, pépite, tous les termes majestueux en tout cas, vous savez, dans l'Attaque des Titans. J'ai aimé cette fin, je pense que c'est un manga que je pourrais regarder énormément de fois, pas mal de fois en fait, et je m'en lasserai jamais parce qu'à chaque fois tu apprends, à chaque fois tu évolues et à chaque fois c'est une masterclass. Il s'est fait noir déjà, il s'est fait nuit, j'ai pris 2 heures pour filmer cette vidéo, j'ai tellement parlé, j'ai soif, vous n'avez pas idée. Ça a été un pur plaisir de pouvoir vous revoir aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les best friendos, sayonara les amis, bye bye.